Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer notre enseignement ou nos enseignements sur le livre de Galates. J'espère qu'après le direct hier soir, tu as été béni et nous continuons encore avec les enseignements. Nous bénissons la sœur Grâce pour le bon moment qu'elle nous a donné hier soir. Nous lisons Galates chapitre 4. Nous allons lire les 10 premiers versets de ce chapitre. Si tu as la page avec moi, tu dis « J'y suis ». Ou si tu n'as pas ta Bible, tu pourras lire à la maison. Galates chapitre 4, versets 1 à 10. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclavage, d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recueillissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous avec ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été choisis comme héritiers de leur famille, qui vont hériter les biens de leurs parents quand ils vont décéder, ou il y a même qui sont déjà héritiers, les parents sont décédés, mais ils sont encore enfants, c'est-à-dire les parents, c'était des millionnaires, on l'a légué des biens, mais comme l'enfant n'est encore un enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va le traiter comme un esclave, dit la Bible. On va continuer à lui dicter qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il faut qu'il soit majeur avant d'être confié, avant de lui confier les biens qu'il aura hérités de ses parents. C'est la même chose ici, le Seigneur est en train de nous comparer. Il dit, avant nous étions des esclaves et nous nous comportons comme des enfants. Mais quand l'héritier atteint l'âge de la majorité, lorsque l'héritier a reçu sa formation, il commence à prendre les responsabilités dans le sens de marcher vers la gestion des biens laissés par son père. Non seulement la gestion, mais la multiplication. Si aujourd'hui on t'a laissé un héritage, ça veut dire que toi aussi tu dois laisser un héritage à ta progéniture. C'est comme ça, bien-aimé. Un parent qui ne lègue aucun bien à son fils, c'est un parent qui n'a pas compris la continuité, la progéniture. Et là, nous parlons des biens dans tous les domaines. En fonction de tes moyens, le peu que tu as, il faut que tu laisses un peu pour tes parents. Ça peut être la connaissance, ça peut être les biens matériels, le matériel, ça peut être les champs, ça peut être les propriétés. Tout ce que tu as. Comme moi, je le dis toujours, le plus grand héritage que j'ai reçu de mon père, M. Le Fumpo Gilbert, c'est la parole de Dieu. Mon père m'a laissé la parole de Dieu. Notre père nous a laissé la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un héritage. C'est le plus grand héritage que je vais laisser à mes enfants. Alors, bien-aimés, ici la Bible nous dit, si nous sommes devenus des héritiers adultes, pourquoi repartons-nous vers des petits dieux où nous nous comportons encore comme des enfants? Que cela veut dire? Il y a des chrétiens aujourd'hui, quelles que soient les prédications, les enseignements, les jeûnes, les prières,
qui se comportent encore comme des enfants, qui pleurnichent quand il y a des situations, qui paniquent quand il y a des situations, qui tremblent quand il y a des situations, qui vont encore consulter les marabouts, les petits dieux, qui courent de gauche à droite, comme le message que nous a prêché hier soir, pour aller chercher les pasteurs. Tous les pasteurs sont les tiens. Tu te comportes encore comme un enfant. Tu te comportes encore comme un oiseau qui va là où on a jeté le maïs, là où on a jeté tout ce qu'il a besoin de manger. Nous ne devons pas se comporter de cette façon-là, bien-aimés. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons montrer que nous avons grandi. Il faut que toi, tu commences à te préparer pour montrer à ta progéniture, pour montrer à tes enfants que tu es devenue une femme chrétienne. Comment tes enfants savent que maman, papa jeûne tout le temps? Mais c'est toi qui pleurniches, c'est toi qui as peur, c'est toi qui paniques devant tes enfants. Comment tes enfants savent que papa et maman font des jeûnes, va à l'église? Mais c'est toi, quand il y a un problème, tu es déréglé. Non, bien-aimé. Les problèmes, les situations doivent venir pour tester notre foi. Pour tester notre foi. Et quand des problèmes arrivent, nous devons montrer au monde, nous devons montrer aux païens que nous avons de quoi résister, nous avons de quoi tenir ferme. Bien-aimé, voilà pourquoi je t'encourage à commencer à grandir. Compare ta vie spirituelle. Et si tu étais une personne, comment te placerais-tu dans la courbe ou dans la lignée ou la ligne de ta vie? Tu es un enfant, tu es un jeune, tu es un adulte ou un vieux. Tu ne peux pas commencer ou continuer à rester enfant dans le Seigneur. L'heure est arrivée où toi tu dois grandir. You need to grow up as a Christian. Il faut que tu grandisses comme un chrétien pour que tu commences à donner des enfants. Parce que toi, tu dois avoir des enfants spirituellement. Il faut qu'il y ait des gens que tu auras produits, il y ait des gens que tu auras donné vie en tant que chrétienne, en tant que maman chrétienne, en tant que papa chrétienne. Mais aujourd'hui, bien-aimé, pense un peu. Qu'est-ce qu'il fait que tu restes encore enfant spirituellement? Qu'est-ce qui fait que tu ne grandisses pas? Mais c'est parce que nous ne prenons pas au sérieux la parole de Dieu. C'est parce que nous ne prenons pas au sérieux notre vie chrétienne. Regarde dans le monde, nous allons à l'école pour étudier et puis nous avançons, nous avons du travail et puis nous avançons, nous commençons à économiser, nous commençons à nous marier, nous commençons à donner des enfants, nous commençons à acheter des maisons. La vie chrétienne doit être la même chose, bien-aimé. Et tu es encore enfant. Ce n'est pas grave. Maintenant, prends une décision. Dis, Seigneur, je veux maintenant grandir. Il faut que toi, tu grandisses spirituellement. Il y a des gens qui ont besoin de tes enseignements. Ce que tu reçois, tu dois commencer à donner aux autres pour que les autres aussi soient fortifiés. Tu dois apprendre à prier pour les autres. Tu dois apprendre à prier pour les malades. Tu dois apprendre à expliquer la parole de Dieu aux gens. Pas comme un théologien, mais comme quelqu'un qui connaît le peu de versets bibliques. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur, ne t'inquiète de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Toi, tu dois commencer à partager de telles paroles aux gens. Mais pourquoi les gens, quand ils te voient, c'est toi qui continues à pleurer? Oh bien-aimé, je viens te parler ce matin pour te dire, toi, tu es en train de grandir. Alors que le Seigneur te donne toutes les âmes nécessaires, que le Seigneur t'aide à méditer sa parole. Moi, j'ai la foi que tu es en train de grandir et ta vie ne sera plus la même en 2022. Toi, tu vas produire des fruits au nom de Jésus. Amen. Père éternel, souviens-toi de cette personne qui vient d'écouter cette parole. Donne-nous le zèle à ta parole. Donne-nous l'aptitude de grandir pour que nous aussi nous soyons des parents spirituellement.
Ce n'est pas seulement des pasteurs qui doivent donner des enfants. Chaque chrétien doit avoir quelqu'un qui leur a amené au moins dans le Seigneur. Permets-nous à le faire au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Nous te disons à demain pour la suite des enseignements. Entre-temps, partage. Et si tu veux gêner, le lien est sur ce direct. Il faut regarder sur YouTube. Nous allons poster le lien du groupe. Appuie sur ce lien et automatiquement tu seras dans le groupe et tu pourras te rejoindre à nous demain matin à 5 heures. Que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Bye bye. Every day now shakara they do. Double heavenly blessings now him a they receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always the follow. Yeah, yeah. God has given me victory. He has given me victory. Almighty Father has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Every day now shakara they do. Double heavenly blessings that him a they receive. Ah, yeah. God in your grace and mercy is always they follow me. Yeah, yeah. He has given me victory.